La collection Harry Potter est la plus longue que j'ai faite depuis que j'ai commencé les figurines. Salut à tous, c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la présentation de la collection Harry Potter qui sera en 3 parties. Je m'explique. Pourquoi? Parce que déjà il y a 72 figurines dans la collection. Au moment où je tourne, il en reste 8 à finir. Et que si je m'amuse à faire une vidéo de 72 figurines, ben la vidéo ne se termine jamais. Donc au début je comptais la faire en 2 parties, sauf que en ayant compté jusqu'à quand je fais la collection, vaut mieux que je fasse juste 3 parties, comme ça après normalement la prochaine collection, la collection d'après sera déjà finie quand sortira la collection la vidéo présentation de la prochaine collection. Normalement ça devrait caler. Donc c'est parti pour la première partie. Donc je me suis fait la petite liste parce que du coup 72 figurines divisées par 3 ça fait 24. Merci la calculatrice. Donc j'ai fait ma petite liste de 24 figurines. Je suis armée de mon autre téléphone avec les figurines. Car elles sont il y en a une part, elles sont là. Mais j'ai pas m'amusé à les sortir, à les mettre sur la table d'à côté parce qu'il y a d'autres figurines qui sont en train de venir et de sécher. Donc du coup j'ai pas envie de faire plus de bordel que ça. Et que ça risque d'être très long de m'amuser à prendre chaque figurine. Donc normalement là il y aura la photo de la figurine. Donc on y va. Petit aparté, je vais faire dans l'ordre dans lequel j'ai fait les figurines, non dans l'ordre dans lequel vous les trouvez sur mes réseaux. Voilà, fin de l'aparté, on y va. Donc la première figurine que j'ai faite c'est Minerva McGonagall. Donc ce n'est pas moi qui ai décidé de la faire, c'est la roue du hasard, la roue de la chance, je sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est une roue où j'avais mis tous les personnages que je voulais faire, qui m'a fait choisir quelle figurine je ferais tout le long. Donc j'aime bien ce système, donc maintenant ce sera comme ça. Donc la première figurine c'est Minerva McGonagall. Avec, donc du coup elle a pratiquement la plupart ont des accessoires. Donc quand j'ai commencé la collection, il fallait savoir quel accessoire mettre avec quelle personne. En plus de leur baguette. Hein. Et du coup, je me suis dit que vu qu'on voyait Minerva McGonagall avec le choix-peau, c'est elle qui remet le choix-peau chaque début d'année, il fallait lui faire le choix-peau. Donc je lui ai fait le choix-peau. Voilà. Et je lui ai fait le chat, donc qui est son Animagus. Animagi. Non, Animagus. Magus, c'est quand ils sont tout seuls, oui. Donc, pour un premier personnage, j'ai dû quand même me trotter la tête sur savoir comment faire un chat. Et un chapeau qui était censé avoir des émotions. Hein. Voilà. Donc, ça c'est tout pour la première. La deuxième personne que j'ai fait d'Harry Potter, c'est Cho Chang. Donc, qui apparaît dans le 5e. Qui elle a juste comme accessoire sa baguette. Voilà, hein, j'avais pas tellement d'idées. On n'abordera pas plus le sujet. Hein. Donc chaque personnage que j'ai choisi ont été faits, enfin, je les ai pris par rapport au livre et au film, donc selon leur taux d'apparition. Hein. Donc le troisième que j'ai fait c'est Dudley Dursley, donc le cousin. Lui il n'a pas d'accessoires. Hein. J'ai une anecdote par rapport à lui, c'est qu'il est brun. Et au moment de faire du coup ses cheveux, je suis tombée en panne de marron. Parce que c'est même pas là de la couleur brune, c'est du marron normal. Je suis tombée en panne de marron. J'avais la terre de sienne, ça faisait pas marron. Je ne vous explique pas le nombre de magasins que j'ai fait pour trouver une couleur marron qui ne faisait pas rouge. Donc quatrième personne, j'ai fait Albus Dumbledore. Alors lui, il en a des accessoires. Donc il a sa longue barbe, ses cheveux.
Et au fur et à mesure vous verrez la vidéo collection d'Harry Potter, vous verrez à quel point le changement est présent. Là, les cheveux sont faits en papier. Voilà. Vous verrez dans la troisième vidéo comment ils sont les cheveux. Donc je lui ai fait avec comme accessoire du coup la baguette de sureau, fume sec, donc le phénix. Donc pareil, très compliqué à faire un phénix avec du papier, du mouchoir. Et je lui ai fait un bol de bonbons au citron parce que dans les livres, bah, il est tout le temps avec des bonbons au citron. Donc voilà, on va aller faire des bonbons au citron. Donc quatrième personne, j'ai fait Pansy Parkinson, Pansy, oui, qui est du coup chez Serpentard et qu'on voit beaucoup plus durant le 6ème, je dis pas de conneries. Mais elle est présente dans les livres beaucoup plus tôt, je crois. C'est trop longtemps que j'ai lu le livre. Voilà, donc du coup après j'ai fait Fudge, donc le ministre, enfin l'ancien premier ministre, avec du coup justement juste sa baguette magique. Fallait que ça bug à ce moment là. Voilà, juste avec sa baguette magique. Ensuite j'ai fait Percy Weasley, donc avec sa baguette magique, et j'ai fait... C'est une blague. D'accord, bah alors, rectifier ça, hein. Bah je viens de m'en rendre compte qu'il manquait un truc sur le poste de Percy Weasley. Normalement il a l'emblème, enfin l'emblème des préfets. Bah il y est pas là. Ensuite, après Percy, j'ai fait Ron. Avec sa baguette. Et un plat de poulet parce qu'on le voit tout le temps manger. Donc voilà, un plat de cuisse de poulet. Qui était très drôle à faire. Donc ensuite, c'est Slughorn. Ouais. Le professeur de potions qui apparaît dans le 6ème. Donc lui, il est avec sa baguette magique et un flacon où il y a les souvenirs dedans. Voilà, j'ai essayé de faire des souvenirs dedans. Hein, voilà. Donc ensuite, j'ai fait aussi les 4 fondateurs. Et donc le premier fondateur que j'ai fait, c'est Godric Gryffondor, qui est du coup accompagné de son épée. Oh. Du coup voilà. Ensuite j'ai fait Voldemort, donc qui est accompagné de Nagini et de sa baguette. Nagini qui est fait avec un bout d'élastique cassé et du papier. C'était très drôle à faire. Donc ensuite j'ai fait Drago Malfoy, donc avec sa baguette et une pomme parce que il a tout le temps une pomme dans les mains. Que ce soit dans le 3 il mange une pomme, dans le 6 il en met une dans l'armoire à disparaître, et il a toujours une pomme. Donc ensuite j'ai fait une des jumelles, donc Padma Patil. Dans le film elle est chez Gryffondor mais dans le livre elle est chez Serdaigle, donc du coup je l'ai fait parce que dans les livres on entend pas beaucoup parler quand même. Donc j'ai fait du coup Padma Patil, voilà, elle n'a pas d'accessoire, c'est pas grave. Donc ensuite j'ai fait Dean Thomas, qui est le meilleur ami de Seamus Finnegan, donc il est avec sa baguette. Et il était très pénible parce qu'il fallait réussir à faire une couleur de peau plus foncée. C'était la première personne que je faisais avec une couleur de peau plus foncée et vous ne devinerez jamais combien de temps j'ai fait des tests pour avoir une couleur de peau foncée. C'est pas possible. Donc ensuite, j'ai fait Charlie Weasley. Donc avec sa baguette, dans sa tenue voilà. Donc du coup, pour lui, vu qu'on n'a pas d'image, je me suis servi de l'image qu'il a dans le jeu Harry Potter et les secrets à Poudlard. Donc le jeu mobile. Je me suis servi du coup de cette image-là pour pouvoir le faire. Oula, oh.
Je viens de voir une faute d'orthographe, Coralie, ça fait mal. Oh oh. Bah, je viens de remonter tout en haut de mon feed. Bah non. Là, merci. Je vais changer la faute d'orthographe. S'il vous plaît. Non, parce que ça fait mal. Voilà. Non, bah non. Oh, c'est chiant, on peut pas voir quand on écrit. Voilà. Petit aparté, hein. Donc du coup, après Charlie, j'ai fait Victor Krum, donc celui qui participe au tournoi des 3 sorciers. Et il a sa baguette et l'emblème de Durmstrang. Je peux plus bouger là. Donc j'ai fait du coup Chrome avec l'emblème de Durmstrang. Ensuite j'ai fait Tonks. Donc du coup, j'allais dire on la voit, mais si on la voit elle est là. Attendez, faut que j'arrive à revenir sur l'écran. Elle est là, tu mon doigt. Donc elle n'a pas d'accessoires. J'ai fait tomber ma feuille. Elle n'a pas d'accessoires, mais elle a les cheveux roses. Donc du coup, pour se rappeler qu'elle est... métamorphomage. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus. Ensuite, j'ai fait Harry Potter. Donc, avec sa baguette et la prophétie. J'avais plein d'idées pour lui, mais du coup, enfin, la prophétie c'est son histoire, donc du coup j'ai fait la prophétie. Et ensuite, encore dans la famille Weasley, non parce qu'il faut expliquer la famille Weasley, dès que je faisais un tirage, donc mes tirages faisaient 6 personnes, dès que je faisais un tirage de 6 personnes, forcément il y avait un Weasley dedans, il y avait tout le temps un Weasley dans mes tirages. Donc dans la famille Weasley, encore, j'ai eu Arthur. Donc avec sa baguette. Jusque-là, ça ne change pas. Ensuite, on retourne chez les Malfoy et j'ai fait Narcissa. Donc avec tous les détails de sa tenue, le détail de ses cheveux bicolores et sa baguette. Ensuite, on retourne encore chez les Weasley avec Ginny. Donc au début, elle était censée avoir un accessoire autre que sa baguette. Donc elle a sa baguette, hein. C'est censé avoir un autre accessoire qui est le boursouflé. Donc dans le 6, elle a un boursouflé. Mais je savais pas comment du tout le faire. Donc du coup, je l'ai pas fait. Ensuite, après, on a Dobby. Et Dobby était le plus drôle à faire. Donc j'ai galéré à faire une chaussette, donc, parce que du coup, il a sa chaussette, hein. Mais j'ai adoré faire Dobby, littéralement. Il est trop bien. Et je sais que beaucoup de gens l'aiment beaucoup aussi. Enfin, tous ceux qui l'ont vu en vrai l'adorent. L'avant-dernière personne de cette présentation collection de la première partie est Rowena Serdaigle. Donc la fondatrice de Serdaigle avec son diadème. Donc qui n'est pas collé à sa tête mais que j'essaie de faire tenir un minimum pour que ça serve de diadème quoi. Et ensuite pour finir on a Aberforth Dumbledore. Donc j'ai fait Aberforth parce que il y a un moment où je sais plus quoi mettre comme personne. Étant donné que j'ai un truc comme quoi je ne supporte pas le chiffre impair, il fallait forcément un chiffre pair. Donc. Et je me souviens que je marquais Aberforth et derrière j'avais d'autres prénoms qui me venaient. Donc Et il est avec le miroir cassé que Harry a dans les 2 derniers films, mais qu'il a dès le 5e, qu'il a un moment dès le 5e livre. Et en fait, du coup, Aberforth a le reste du miroir, et c'est lui qui envoie l'aide à Harry dès qu'il en a besoin et qu'il lui demande par le miroir. Et du coup, il a été fait avec ce miroir cassé, toujours pareil, fait de sorte à ce qu'il soit plus grand que les autres.
Donc du coup voilà, c'est la fin de cette première partie de la vidéo présentation de la collection Harry Potter. La suite sera dans un mois comme d'habitude, hein, une vidéo par mois sur la présentation des collections. Du moins j'essaie de m'en tenir à ce rythme. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 24 premières figurines. Et si vous êtes allé sur mes réseaux, vous avez sûrement vu le reste, donc pratiquement toute la collection. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube, à TikTok, à Insta, car je suis plus présente là-bas. Où vous avez des exclusivités par rapport aux vidéos présentations, hein, où vous voyez toutes les figurines, où je vous parle peut-être plus des projets que j'ai. N'hésitez pas à du coup à vous abonner, à activer la cloche, à aimer cette vidéo, à aller voir les posts sur Insta et TikTok. Et moi je vous dis ciao.